Alors, on continue la sugya. Matkifla Rav Mari, Vehema Mav Eze Amayim, Kedirtiv, Kigdoar Esh Amasim, Mayim Tiv e Esh. Matkif. Alors, matkif, en général, ça veut dire qu'un Amora, il apporte une objection. Déjà, c'est une objection forte, et d'habitude, c'est une objection fondée sur une svara, c'est-à-dire sur de la logique, juste sur une argumentation. Normalement, c'est pas à partir d'une Mishnah ou à partir d'un pasouk. Sauf que là, c'est à partir d'un pasouk. Donc, bon, là, c'est une exception. Mais en général, matkif, c'est plutôt à partir d'une argumentation. D'accord. Alors, donc, et pourquoi pas Mav-E, pourquoi Mav-E, ce serait pas Maïm. Voilà. Voilà. Son argumentation, c'est de dire que le troisième Nezek, d'accord, on a Shor, Bor, Mav et FR, ben, ça serait Maïm. Kedirtiv, donc il ramène un pasouk dans Yeshaya. Alors, c'est assez compliqué comme passage, hein, c'est assez compliqué. Alors, le pasouk qui dit Kigdoar Esh Amasim, Maïm Tiv e Esh, Lehodia Shimcha Letzarecha, Mipanecha, Goyim Yirgazu. D'accord, c'est dans Yeshayahu 64.1. Alors, donc, Kigdoar Esh Amasim, c'est. Alors, je ne me rappelle plus, c'est les sarments qui font pétiller le feu. D'accord, comme un pétillement de feu, les sarments. Les sarments, ça doit être les. Comment ça s'appelle les morceaux de bois mort d'une vigne. Enfin, en tout cas, c'est du bois. Peut-être un peu, en tout cas, comme par exemple le sapin aussi. Ça fait les branches de sapin, ça fait pétiller le feu. Maïm, tiv et esh. L'eau. Alors, on va parler au pluriel parce qu'il y a une histoire de pluriel et de singulier. Les eaux, ils bouillonnent le feu pour faire connaître ton nom à tes ennemis de toi. D'accord. La traduction, euh, c'est, je me rappelle plus exactement. La traduction, c'est de la même façon que le feu fait pétiller et c'est pareil pour l'eau qui va pétiller. Comment dire, fais connaître ton nom à tes ennemis. Alors, Rashi va nous aider. Alors, Ima Mav Eze Amayim. Sheim Shof. Donc, ça serait quoi dans ce cas-là Mayim en tant que Avot Nezikin, d'accord? Sheim Shofer Hadam Memav, l'Ershut Arabim, Uba Acher, Venitanfu Kelav, Chayav Ashofran. Si un homme, il déverse de l'eau, d'accord, il déverse des eaux, d'accord, dans le Reshut Arabim, et vient un autre et se souille ces objets, alors celui qui les a versés, il est chayav. Alors là, tel que Rashi il dit, on a l'impression que d'abord quelqu'un il a versé de l'eau dans le Reshut Arabim, et ensuite, d'accord, une fois que l'eau est posée dans le Reshut Arabim, il y a quelqu'un qui a sali ses vêtements avec cette eau. Donc là, on aurait envie de dire, dans ce cas-là, c'est bord. D'accord, ça revient exactement à bord. Mais on pourrait dire une différence, c'est que bord, c'est toujours, attention, bord, c'est toujours patour sur les kélim. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui tombe dans un bord ou un animal qui tombe dans un bord, d'accord, alors celui qui a fait le bord, il doit payer pour l'animal, mais il ne doit pas payer pour les objets qui étaient posés sur l'animal. D'accord, c'est une dracha qu'il y a dans Baba Kama, un peu plus loin. D'accord, c'est comment dire, patour à la kélim. Donc là, ce serait un ézek qui ressemblerait à bord, mais dans lequel, ce qu'il aurait de différent de bord, ce serait que les kélim, ils seraient chayavim aussi.
d'accord? Ils seraient aussi Rayavim. Tosfot amène d'autres exemples, d'accord? Alors, bah justement, le pasouk, parce que là, on est un petit peu perdu. Kigdoach esh hamasim. Kmo sheaesh sorev davar animas, kiegon zefed veshahava vechol mine ravava. Comme, de la même façon que le feu brûle quelque chose de fondu, comme de la poix, du goudron, d'accord, cette espèce de résine noire, et de la cire et toute chose graisseuse. D'accord? Donc le feu qui serait à côté de ces graisses ou de ces cires, il va les faire bouillonner. D'accord? Ou pétiller. Mayim tiv et esh. Donc pareil, dans le pasouk de Yeshayahu, c'est écrit les eaux, ils bouillonnent le esh. D'accord? Ou plutôt, elles bouillonnent le esh. Esh, c'est féminin en hébreu. Ou kemayim shemebabeim et aesh, kshenotnim mayim alaesh naasim kemin ababuot aritichot. Alors, comme des eaux qui bouillent. Alors là, et aesh, je ne le comprends pas trop. Parce que comment il s'articule. C'est-à-dire, à partir de là, c'est kshenotnim. Quand on met de l'eau sur le feu, naasim, elles deviennent comme des bulles, bouillantes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu compliqué à comprendre. Hein. Non, c'est pas compliqué à comprendre, c'est obscur. Ce que je peux comprendre, c'est qu'il y aurait un grand feu, parce que si on met de l'eau sur du feu, bah, il s'éteint, d'accord. Donc là, ce serait qu'il y aurait un grand feu, d'accord, et on asperge un petit peu d'eau, d'accord. Donc évidemment, l'eau, elle va pas du tout éteindre le feu. Au contraire, l'eau, elle va, l'eau aspergée va devenir des petites bulles bouillonnantes, d'accord. Veseifa dekra achi hu. Et la fin du pasouk, la voici, d'accord. Là, c'est écrit dans le pasouk, Léodia Shimcha, les tsarecha, pour faire connaître ton nom à tes ennemis. Alors, Ariou, Léodia Shimcha, les tsarecha, pour faire connaître ton nom à tes ennemis. Ken Todia Shimcha, les tsarecha, kshetovdam minaolam. Ainsi, fais connaître ton nom à tes ennemis quand ils seront exterminés du monde. Donc c'est obscur. Hein. Donc ce que je peux comprendre, c'est que les ennemis d'Akadosh Baruch Hu, quand viendra l'heure où ils disparaîtront d'une façon similaire à de l'eau qui est bouillonnante, ou de la graisse, d'accord, qui est bouillonnante aussi, d'accord. Alors, ok, donc en tout cas sur le principe, c'est que Rav Mari il dit que Mav'e ça pourrait être Mayim, d'accord. Voilà. Alors là-dessus la Gemara elle réfute, elle dit Miktiv Mayim Niv'u, Tiv et Esh Ktiv. Alors, est-il écrit que les eaux bouillonnent, c'est-à-dire dans le sens au pluriel, c'est les eaux, déjà en hébreu, eau c'est au pluriel, et donc Niv'u, ça serait pluriel, alors que Mav'e c'est singulier. Tiv et Esh Ktiv, il est écrit que le tiv est, d'accord, le lachon de Mavé, non seulement il est écrit au singulier comme Esh, et en plus c'est au féminin, d'accord. Donc le tiv est ne peut pas se rattacher à Mayim, mais à Esh. On va voir Rashi. Mi ktiv Mayim niv'u. Est-il écrit que les eaux bouillonnent? Lachon rabim. Ce n'est pas écrit un lachon rabim, ce n'est pas écrit au pluriel. Deliheve mashma demav'e amayim kai. Shehen mebabeim et aesh. Que ce serait de l'Eliev et Mashma, de ce qu'on comprendrait, c'est que Mav'e, alors attention, il y a une petite correction dans Rashi, là c'est écrit des Niv'u. Donc,
que Niv'u ou Mav'e, d'accord, à Mayim Kai, ça reposerait, d'accord, ça ferait référence à Mayim, d'accord. Or, bah non, donc ça serait au pluriel. Chez Hen, Mebabeim et Aesh, que elles font bouillir le feu, d'accord. La Gemara, elle dit non, justement, c'est pas le cas. C'est écrit Tiv et Esh, c'est-à-dire au pluriel. Ktiv. Le Rashi, des mashma chez Esh, mais babea amayim. De ce qu'on comprend, c'est que c'est le Esh qui fait bouillir l'eau. Des Tiv et lachon yachid ve lachon nekeva. Que Tiv et, non seulement c'est au singulier, c'est un langage au singulier, et en plus c'est un langage au féminin, comme Esh. Donc bref, le Mav-E ne peut pas se rattacher à Mayim, en vertu duquel on aurait dit Tiv-E, ça se rattache à Mayim, et donc Mav-E, c'est Mayim. Ben non, parce que Tiv-E, ça se rattache à Esh. Alors justement, à ce moment-là, Matkif, là, Rav Zavid, il objecte, là, justement, Veima, Mav-E, à Esh. Alors justement, à ce moment-là, puisque Tiv-E, tu peux le rattacher à Esh, alors dis que Mav-E, c'est Esh. D'accord. Des kik tiv, tiv et, baesh ou dire tiv. Car quand est écrit tiv et, c'est dans esh qu'il est écrit. Voilà. À ce moment-là, la Gemara, elle rejette direct, parce que elle dit iari, maï mav e ve'aever. Ça irait pas parce que les 4 avot, nézikin, donc il y aurait mav e qui voudrait dire esh et ever aussi qui voudrait dire esh. Donc il y aurait 2 fois esh, c'est pas logique. Veritema, donc, comme je vous l'ai déjà dit, ça introduit une fausse réponse. Ça introduit une première réponse qu'on va sous peu, comment dire, réfuter. D'accord. Veritema perouché kamfaresh. D'accord. Et si tu dis que dans les 4 avot nézikin, d'accord, il y aurait mav e qui voudrait dire esh et ev er, il vient de façon redondante, il vient pour expliciter. D'accord. D'accord. Alors on voit le Rashi. Perouché Kamferesh. Amav et Zéaever. C'est-à-dire la Mishnah, elle dirait il y a 4 avot nézikin, il y a le feu qui est le feu. Donc c'est-à-dire il y a le shor et le bor et le feu qui est le feu. Et on compte 4. D'accord. Veritema Perouché Kamferesh. Et si tu dis que c'est une redondance, c'est pour expliciter. Yari Arba Shlosha et vous. Donc si c'est comme ça, 4. 3, ils sont. Dans ce cas-là, il n'y a pas 4 nézikines, il y a 3 nézikines. Certes, tu dis 4 mots, d'accord, mais le troisième et le quatrième, c'est la même. Donc en vérité, il y a 3 nézikines. Donc ça n'irait pas du tout. Veritema, et c'est-à-dire, là aussi, tu pourrais encore me répondre à ça. D'accord. Tu pourrais encore me répondre. Voici cette fausse réponse qu'on va réfuter tout de suite. Tana shor deidbe tarte. On pourrait dire que shor, d'accord, lui, en vérité, il contient 2 avot nézikin. Il contient erégel et shen. D'accord. Donc dans ce cas-là, shor contient régel et shen. Ensuite, bor, ça fait un 3, ça fait troisième. Mav e, qui serait esh, ça ferait un quatrième. Donc il y aurait bien 4. Et ev qu'on dit, ce serait un développement, ce serait une explicitation de mav e. D'accord. Alors, veritema tana shor deit betartes, et si tu dis que shor, lui, il en contient 2. Iari, ok, là, on peut quand même réfuter cette mauvaise réponse de la façon suivante. Iari, si c'est ainsi, lo ze veze sheishbain roachayim esh mai roachayim idbe. Ça va pas du tout parce que dans la Mishnah, rappelez-vous, dans la Mishnah, on va revenir à la Mishnah, ça sera plus clair. Dans la Mishnah, c'est écrit Velo zeveze sheishben roachayim. Et là, on parle de qui? On parle du shor et du mav-e. Donc dans l'hypothèse où shor et mav-e c'est esh, c'est-à-dire le shor et le esh qui sont vivants, qui ont une volonté. D'accord. Ils ne sont pas comme esh.
qui lui n'est pas vivant. Donc c'est complètement, ça serait complètement, ça n'irait pas du tout. D'accord? On est en train de dire que le feu, il est vivant, et il n'est pas comme le feu qui lui n'est pas vivant. On va voir ça dans la Gemara. Veritema tanashor de betarte. Ok, pardon. Donc, Iachi, lo zeveze sheeshbaen roachaim. D'accord? Elle cite la Mishnah qui dit lui et lui qui sont vivants. Esh mai roachaim itbe. Et le feu, a-t-il du roachaim? Est-il vivant? Ben non, il n'est pas vivant. Vetu. Et de plus, d'accord? Tout c'est encore de plus. Mai kahare aresh. Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça voudrait dire? Il, il n'est pas comme le feu, d'accord? Le feu n'est pas comme le feu, ça n'irait pas du tout. Ok, on va voir Rashi. Deidbe tarte. Donc, Shor contiendrait deux Nezikin, il contiendrait Shen Veregel. Et à ce moment-là, Rashi il vient répondre à la question, oui, mais alors Keren, pourquoi tu t'en parles pas? D'accord? Vekeren lo kachashiv des bétamines lo kamaire. Mais et Keren, alors pourquoi on ne le compte pas? Et Keren, on ne le compte pas parce que des bétamines, car dans les tamines, nous ne nous occupons pas. C'est-à-dire, on ne parle pas des tamines ici, on parle ici des mouadines mitrilatanes, de ceux qui sont mouad à la base, qui sont mouad dès le départ, et pas de ceux qui sont d'abord tam, comme Keren, et ensuite qui deviennent mouad. Ensuite, la Gemara, elle continue dans son objection. Mai lo ze veze. Qu'est-ce que ça voudrait dire dans la Mishnah, la phrase lo veze veze? Des katane matnitin ashor ou mav'e. Que la Mishnah, qui est enseignée dans notre Mishnah, que la Mishnah enseigne sur shor et mav'e. Lo ze veze chez yeshbaen ruachayim. Et pas lui et lui qui sont vivants. Vei mav'e ayin wesh. Et si le mav'e, ça revient à esh, mi idbe ruachayim. Est-il vivant? Ben non, le feu, il n'est pas vivant. C'est tout, voilà, on s'arrête. Et donc là, c'est la deuxième Sugia. C'est la deuxième Sugia de Baba Kama. Et là, Be'ezrat Hashem, on commencera, Blinder, la Sugia suivante, celle de Rabbi Ria et Rabbi Oshaya. Voilà, Rabbi Ria et Rabbi Oshaya. Kol Tuv, bon courage.